J'ai appris avec les années dans les ministères que ce que nous sèmons dans nos enfants doit plus tard être confronté à ce qu'ils retrouvent à l'extérieur. Et ça se bat avec. Mais si nous n'avons jamais sémé quelque chose à l'intérieur, tout ce que l'extérieur va donner, ils vont avaler. David n'a jamais le temps. Quand on étudie la vie de Samuel, on se rend compte que Samuel était un passionné de son travail. La Bible dit qu'il circulait toute l'année, 12 fois, les 12 mois de l'année. Il allait à Mitzpah, il allait à Bethel, il allait dans une troisième ville. Et sur les 12 mois de l'année, il n'est resté chez lui que 2 mois. C'est sûr, sa stratégie était: je m'occupe de l'œuvre de Dieu, Dieu va s'occuper de ma famille. Mais durant toutes ces années, c'est la même chose. Alors on comprend comment Joël et Abijah n'ont pas sa marque. Parce qu'il n'a jamais été là. Avant-dernière chose que je voudrais dire, c'est que les enfants ont besoin de correction. Mais qui dit correction, dit d'abord prise de conscience de l'erreur. Et pour constater l'erreur, il faut être là. Et deuxièmement, avoir le temps d'éradiquer l'erreur. Et c'est jamais facile. Enlever cela. Et troisièmement, prendre le temps de remplacer l'erreur par les bons comportements. Proverbe 29, verset 15 dit: la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Proverbe 29, au verset 17, ajoute: châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Et David et Samuel n'ont jamais été là. Et Samuel et David n'ont pas toujours fait de leurs enfants leur priorité. Priait-il pour ses enfants? Peut-être. Pourquoi je parle de la prière? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une mauvaise rencontre peut détruire le travail que vous avez fait toutes ces années. Mon pasteur, le fait Jacques-André Verneau, me met un jour en contact avec un de ses amis, un Américain, qui nous relate l'histoire de leur deuxième fille qui a grandi à l'église, à l'école du dimanche. Et puis avec l'adolescence, à 15 ans, cette petite décide de quitter la maison. Elle a fait une sorte de fugue. Durant 9 mois, introuvable. Elle dit: un jour, nous ouvrons la télé, nous voyons un groupe de rock'n'roll en train de jouer. Notre fille est parmi les groupies, habillée indécemment. Il dit: quelle douleur, quelle honte. Et j'insiste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. Et cet homme nous relatait en pleurant. Il a dit: nous prions déjà pour nos enfants. Mais durant les 9 mois qui ont suivi, il ne s'est passé jamais un jour sans que mon épouse et moi on se tienne la main dans la main pour prier. Je voudrais dire, ce soir-là où tout a échoué, la prière réussit. Ils ont dit un soir du 9e mois, alors qu'ils étaient dans leur culte familial, ils entendent à la porte quelqu'un toquer. Et dès que le petit frère est allé ouvrir, c'est leur sœur qui revenait, les cheveux défaits, elle sentait mauvais, les ongles très sales. Elle dit: papa et maman, je vous demande pardon. Et je reviens à la maison. J'aimerais servir le Dieu que vous m'avez appris depuis ma jeunesse. Ils l'ont serré dans leurs bras, ils se sont mis à pleurer. Et puis après, papa a demandé: qu'est-ce qui s'est passé? Elle a relaté comment elle avait rejoint ces groupes rock'n'roll et à chaque grand concert, on choisissait 10 jeunes filles qui avaient la possibilité, après les concerts, de se retrouver en coulisses avec, entre guillemets, leurs idoles. Et c'était les rêves de toutes ces filles groupies. Elle a dit: après avoir raté au moins 7 fois, la 8e fois, elle avait été choisie. On a mis une sorte de sceau à sa main gauche, qui était la possibilité de dire: je fais partie des privilégiés. La jeune fille dira même à ses parents: les concerts ne m'intéressaient pas. J'attendais que ça finisse vite, que je me retrouve en coulisses avec les autres. Mais elle dit: les concerts finis, elle courait. Et juste quand elle voulait rentrer, il y a eu une première barrière. C'était des gardes. Elle a montré sa main. On lui a dit: tu peux passer.
Mais elle ne savait pas qu'il y avait une deuxième barrière. C'était une vieille dame, assise, à 80 ans, avec une boule de cristal. Et elle a réalisé que ce groupe avait une magicienne qui est avec eux partout. Et la fille qui était devant a parlé à cette vieille dame et puis elle est passée. Elle, quand elle est arrivée, la vieille dame l'a dit, toi, tu n'entres pas ici. Elle dit, pourquoi? J'ai ce qu'il faut. Elle dit, tu n'entres pas parce que tu viens d'une famille chrétienne. Elle dit, non, je ne suis pas chrétienne. Je n'ai pas dit que tu es chrétienne. J'ai dit, tu viens d'une famille chrétienne. Elle dit, comment tu le sais? Elle a dit, dès l'instant où tu es rentré, j'ai vu une armée d'anges qui t'entoure. Ta place n'est pas ici. Je voulais dire aux parents ce soir, nos prières peuvent faire bien plus que nous le pensons. Je voulais dire aux parents ce soir, personne ne priera pour vos enfants mieux que vous-même. Vous pouvez même me nommer intercesseur en chef de vos enfants avec un salaire mirobolant, mais je ne prierai pas avec le cœur comme vous le faites. Mais je voudrais aussi terminer en disant, réussir partout et échouer avec ses enfants. Quelle tragédie. Mais je voudrais surtout terminer en disant, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Baissons nos têtes. Je ne sais pas quel cantique va monter pour nous accompagner durant ce temps. Y a-t-il un parent ce soir qui veut dire Dieu m'a parlé? Je ne veux pas être un Samuel. Je ne veux pas être un David. Je vais réussir dans le ministère, je vais réussir sur le plan professionnel, mais je veux aussi réussir avec mes enfants. Si tel est votre désir, levez-vous avec moi. Parce qu'avec vous, je suis déjà debout. J'en ai 4. Et je prie que je n'échoue jamais. Y a-t-il aussi un futur parent? Tu ne l'es pas encore, tu le seras. Mais ce message a été comme un vaccin pour toi. Tu veux dire demain quand j'en aurai, je ne veux pas vivre ce que Samuel, je ne veux pas vivre ce que David ont vécu. Je ne sais pas quel cantique. Et avec la permission du apôtre Douglas, l'homme de Dieu, Nomak, Nono va venir et va prier pour nous tous, parents présents et parents futurs. Jésus. Entre tes mains, j'abandonne ce que j'appelle. J'abandonne Younis, j'abandonne Rowan, j'abandonne Gloria, j'abandonne permet à personne, Seigneur, d'en les prendre. Est-ce qu'on peut les chanter encore entre tes mains? Entre tes mains, j'abandonne ce que échouer avec mes enfants. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne. Est-ce que tu peux le chanter encore? Comme une
tout. Oui, prends tout, Seigneur. Continue à jouer avant que l'homme de Dieu, nos manques, ne puisse prier. Toi et moi, nous prions dans ces 4 directions. La première dit au Seigneur, je ne veux pas être un David, je ne veux pas être un Samuel bis. Je ne veux pas avoir le même parcours que eux. Je veux réussir dans le ministère, réussir sur le plan professionnel, mais aussi réussir avec mes enfants. Réussir aussi avec les enfants. Réussir avec les enfants. Réussir avec les enfants. La deuxième prière refuse des choses. L'État attaché à notre société actuelle déclare comme une prière: mes enfants ne toucheront pas à la drogue, mes enfants ne connaîtront pas un décrochage scolaire, mes enfants ne seront pas de vauriens, mes enfants n'iront pas dans la rue, pas dans la prostitution, mes enfants ne m'attireront pas la honte. Mais troisième prière dit: Seigneur, aide-moi à faire ma part. Aide-moi à faire ma part. Aide-moi à faire ma part. Aide-moi à être là. Et la prière le rejoint. La prière de Père Chama. La prière de Père Chama. La prière à la capacité d'aller dans l'exceptionnel. La parole est esprit et vie. Et la capacité de pouvoir. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Dieu, nos marques ne puissent prier. C'est clair dans mon esprit, je vois 2 femmes et puis je vois un homme qui, alors que je parlais, leur cœur saignait. Il disait: ce message tombe à pic, c'est à moi que Dieu parle. Je sens que je suis en train de perdre ces garçons, je sens que je suis en train de perdre cette fille. Si Dieu n'agit pas, je risque de connaître ce que David et Samuel ont connu. Mon but, ce n'est pas de vous mettre dans l'embarras, mais simplement que nous puissions nous associer à votre détresse.
Il avait dit 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre va les relever. Je le sens dans mon cœur. Il y a des parents ce soir qui sentent que si Dieu n'intervient pas, le pire peut arriver. Alors qu'on va rechanter encore ces cantiques 2 fois et qu'avant que l'homme de Dieu ne prie, venez ici devant, nous allons prier avec vous. Nous allons nous associer à vous. Vous qui sentez que vous êtes en train de tisser du mauvais coton avec vos enfants. Je ne sais pas quel âge il a, quel âge elle a, mais vous sentez que c'est en train d'aller dans une mauvaise direction. Il faut que Dieu fasse quelque chose. C'est que j'appelle les miens. Oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en répondre. Oh, je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh. ce jour pour changer la trajectoire d'un enfant. Tu peux utiliser ce jour pour changer la direction. Tu peux utiliser ce jour pour orienter différemment. La prière ne pourrit jamais. La prière ne meurt jamais. Elle a la
capacité d'aller plus loin et attendre l'accomplissement. Tu dis dans ta parole, ma parole ne rentre pas vers moi sans accomplir. C'est pourquoi il a été envoyé. Ce soir, nous envoyons nos prières. Allez attendre nos enfants à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Nous envoyons nos paroles comme des messagers, comme des ambassadeurs. Nous envoyons nos prières comme des ambassadeurs. Nous envoyons nos prières comme des messagers qui vont aller dans les 18 années qui arrivent, dans les 20 ans qui arrivent, alors que la nation est en train de s'écrouler, alors que des lois sont votées pour arracher nos enfants à la famille. Nous envoyons ces paroles et ces prières pour attendre nos enfants, les rejoindre. Je sais que la prière ne meurt jamais. La prière ne meurt jamais. Ce soir, je viens prier pour nous tous en disant, Seigneur, je me souviens de cette phrase. On a posé la question pour savoir de qui est-il fils. De qui est-il fils? On n'a pas demandé où est-ce qu'il a fait ses études. On a demandé pour savoir où sont ses parents. Qui est le parent de celui qui a tué Goliath? Père, nous voulons que demain, qu'on pose la question en disant de qui est-il fils? On ne demandera pas où est-ce qu'il a étudié, quel livre il a lu. On va demander où sont ses parents. Père, nous voulons des parents dont demain nous serons fiers de nos enfants. Lorsqu'on s'en va les regarder en face, que nous ne puissions pas avoir honte. Que nous ne puissions pas avoir honte. Et ce soir, parmi nous, il y a des parents dont les enfants commencent à prendre une autre trajectoire. Seigneur, je sais qu'en ce jour, un jour dans ta présence suffit afin qu'une trajectoire soit changée. Un jour suffit dans ta présence pour orienter différemment. Père, la parole et la prière que nous prononçons ce soir puissent rejoindre certains enfants quelque part, là où ils sont, avec des mauvais amis, qu'ils soient déconnectés. Père, nous croyons que la prière a la capacité de les rejoindre là où ils sont et de les déconnecter de tout ce qui a été comme camarade, ami ou livre ou je sais quel film. Je crie à toi. Je crie à toi. Est-ce qu'on peut se tenir la main là où nous sommes? Tu peux tenir ton voisin. Comme un seul homme, c'est notre prière. Moi je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Père, ce soir, l'enseignement était précis, percutant, bien que court. Nous aurions souhaité rester des heures et des heures entendre, mais le message qui est sorti était poignant et précis. Un message attendu ici en Europe. Lorsque nous voyons des lois qui sont votées, lorsque nous voyons les comportements de ceux qui sont des élus de peuple, lorsque nous voyons leur penchant, nous avons peur. Nous avons peur. Nous te disons, aide-nous Seigneur. Mais nous savons une chose, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Père, que ta grâce surabonde dans cette saison, dans cette dispensation. Distingue-nous lorsque nos enfants seront à des endroits où on ne peut pas être. Que la prière les précède et que les anges les entourent. Ta parole dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Père, ces anges peuvent aller vers là où se trouvent nos enfants et aussi le garder. Je t'en supplie Seigneur, que dans quelques années, quelques parents ici, lorsqu'on viendra le chercher, non pas pour leur dire votre fille à l'hôpital, mais pour leur dire que votre enfant est au Parlement. Qu'on cherche les parents en disant où sont ses parents, où sont les parents de ce jeune homme. On n'a pas demandé où est-ce qu'il a fait les études. On a posé la question de savoir de qui est-il fils. Il y a des parents qui en ont beaucoup souffert, eux-mêmes lorsqu'ils étaient encore enfants. Père, qu'ils ne répètent pas les mêmes choses qu'ils ont vues chez leurs parents aussi. Père, que ces liens soient coupés, que nous soyons des parents modèles, que cette nation commence à se tourner vers les chrétiens, que cette nation commence à se tourner vers les lois chrétiennes, en disant que les chrétiens sont différents. Ils sont différents à l'école, ils sont différents à l'université, ils sont différents dans les entreprises. Qu'une marque indélébile nous soit posée. Je viens prier pour un parent qui en a assez, qui est fatigué.
Ce parent, lorsqu'il regarde les photos, l'album de cet enfant, c'est des larmes sous la couette et sous l'oreiller. Le Père de Dieu des esprits, je sais que la prière a la faculté de pouvoir ramener les enfants à leur Père. Le fils prodige est rentré. Il y a des fils prodiges qui peuvent devenir des fils prodiges. Oui, ils doivent rentrer, Seigneur. Et quand ils vont rentrer, Seigneur, donne-nous un grand cœur de les recevoir. Combien de parents, à cause des blessures que les enfants ont infligées, n'ont pas su recueillir à nouveau les enfants. Installe-nous l'amour encore qu'on a peut-être perdu à cause des déceptions qu'on a eues des enfants. Fais-le, Seigneur. Que là où nous, les parents, n'ont pas été modèles, que nous commençons à le devenir. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci de nous vacciner. Vacciner ces jeunes gens qui veulent se marier, qui aspirent au mariage ou qui sont déjà mariés, qui attendent des enfants. C'est un vaccin pour eux. Et je finis cette prière avec ce chant. Oh, je prie à toi. Oh, oh.